monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas fait déjà une vidéo face cam comme ça. Là j'étais plus en mode je vous fais des vlogs, des journées dans ma peau. Ma dernière vidéo, je voulais vraiment vous remercier puisque j'ai eu grave des bons retours. Du coup ça me fait trop plaisir, donc si vous l'avez toujours pas vu, c'était mon appartement tour. Je vous en dis pas plus puisque il y a plein de petites nouvelles choses qui arrivent dans ma vie perso, en rien à voir avec YouTube. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver puisque comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo face cam. Et je crois que c'est la première vidéo face cam que je fais avec ma nouvelle caméra. En plus j'ai pas encore de micro, mais normalement le son est quand même mieux, la qualité d'image est quand même meilleure. Pour ceux qui veulent savoir, la caméra que j'utilise là c'est un Canon G7X Mark II, mais de toute façon toutes les informations seront en barre d'infos comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour répondre à vos questions sur Ornicar, puisque je vous ai fait une vidéo je crois il y a 7 mois à peu près où je vous parlais du code avec Ornicar. C'était pas du tout un partenariat, c'est vraiment moi qui avais décidé de m'inscrire sur Ornicar, donc peut-être je vous conseille d'aller voir ma vidéo avant ou après cette vidéo là. Déjà je vous remercie, mais genre vraiment, puisque c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. J'ai encore des retours aujourd'hui, on me pose encore des questions sur Insta, en commentaire, en privé sur cette vidéo, et je suis trop contente parce que je vois qu'elle vous a vraiment aidé. Suite à cette vidéo, en fait je me suis rendu compte que vous aviez énormément de questions et qu'il y a des choses qui étaient pas du tout claires pour vous, même si c'était des points que j'avais abordés dans la vidéo. En fait pour moi ça me paraît logique puisque du coup j'ai fait toutes les procédures, j'ai fait tous les cours sur Ornicar et tout, enfin pour moi ça paraît logique, mais pour vous peut-être pas. Du coup aujourd'hui je suis là pour répondre à quelques-unes de vos questions, j'en ai sélectionné une dizaine, et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Juste avant de commencer la vidéo, vous avez peut-être vu les bijoux que je porte aujourd'hui. Donc je porte un super beau collier avec un super beau bracelet, je vous ferai des petits close-up pour que vous voyez un peu mieux. Et j'ai un code promo pour vous, donc si jamais vous avez envie d'offrir ce petit cadeau pour la Saint-Valentin à quelqu'un, ou juste si vous avez envie de vous acheter des petits bijoux pas trop chers et de très bonne qualité, déjà j'ai un code promo que je vous mettrai sur l'écran et en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Alors c'est des bijoux de la marque Filippo Loretti, toutes les informations sur la marque seront en barre d'infos. C'est des bijoux que je remettrai sur Instagram en photo pour que vous les voyez mieux, que je reporterai dans des vidéos parce que je le trouve trop beau. Surtout le petit bracelet que je trouve super original, mais en gros voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Je vous mets 2-3 petits close-up de leur site pour que vous puissiez aller voir. C'est des bijoux qui coûtent pas trop cher, c'est vraiment de la bonne qualité. En tout cas nous on va commencer tout de suite. J'ai sélectionné plusieurs questions, là surtout des questions qui revenaient dans mes commentaires YouTube. Mais si à la suite de cette vidéo vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, même sur Insta ou sur Snap, n'importe où, posez-les moi, y a pas de souci. Petite précision, moi j'ai pas fait la conduite avec Ornicar, j'ai passé uniquement mon code avec Ornicar. Première question qui concerne le code en général, combien de fautes il faut faire maximum pour avoir son code? 5 fautes maximum, moi j'en ai fait 2 il me semble, 2 ou 3 fautes, je sais plus. Il faut pas faire plus de 5 fautes sinon on doit repasser son code. Quelle est la procédure pour l'inscription à l'examen? Étant donné que les leçons de code ça se fait sur Ornicar, en fait c'est une auto-école qui est dématérialisée. Lors de l'inscription de votre code vous allez le passer en candidat libre. Ça se passe sur le site en premier d'Ornicar. En fait une fois que vous avez fini vos leçons et que vous vous sentez prêt pour passer votre code, normalement vous avez un onglet quelque part sur le site, c'est très bien indiqué, un truc genre je passe mon code ou je veux m'inscrire pour le code, avoir mon numéro NEPH ou quelque chose comme ça. Donc là vous cliquez là-dessus et ça va vous dire, ça va vous afficher toute une procédure qui vous dit en gros qu'il faut déjà avoir son numéro NEF, et pour avoir ce numéro NEF il faut le demander sur le site de l'ANTS, c'est l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. En fait c'est sur ce site là que vous allez faire toutes vos procédures en rapport avec, même avec les cartes d'identité, avec vos papiers administratifs, avec les papiers de la voiture, du code, du permis, tout ça, c'est vraiment tout passe par ce site. J'admets que c'est un site un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude de le prendre en main. En fait voilà, vous allez faire votre demande sur le site de l'ANTS, donc déjà il faut se créer un compte. Ensuite c'est tout indiqué, mais tant que vous n'avez pas votre numéro NEPH, vous ne pouvez pas vous inscrire au code parce que c'est votre numéro d'identification en fait. Donc voilà, vous allez sur le site d'Ornicar, ensuite ils vont vous expliquer qu'il faut le numéro NEF, vous allez être redirigé sur le site de l'ANTS, là il va falloir vous créer un compte, ensuite il va falloir aller dans l'onglet soit je passe mon code ou demander un numéro NEPH, et ensuite vous allez avoir toute la procédure qui va s'indiquer. C'est une procédure qui peut être longue si jamais on donne pas tous les papiers d'un coup, mais de toute façon tous les papiers qu'il faut sont indiqués au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas quand vous commencez votre démarche, si jamais vous n'avez pas les papiers sur vous, vous pouvez à chaque fois enregistrer votre procédure. Prochaine question qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, quel papier il faut pour avoir le numéro NEPH? Donc c'est tous des papiers vraiment purement administratifs. Comme je vous le dis, tout est indiqué sur le site. Là je vous ai pas fait une liste de tout ce qu'il faut parce que tout est indiqué sur le site, mais en gros c'est des papiers comme déjà il faut vos informations personnelles, il faut des photocopies de votre carte d'identité, si vous êtes mineur, la carte d'identité de vos parents, enfin de vos représentants légaux, de vos tuteurs, enfin bref. Il faut si vous êtes mineur aussi une attestation sur l'honneur d'hébergement
vous habitez bien chez votre tuteur légal. Aussi il me semble qu'il faut un truc genre la SSR1, la SSR2, quelque chose comme ça. Prochaine question, est-ce qu'on est obligé de faire la conduite chez Ornicar si on a passé le code chez Ornicar? Pas du tout. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de passer mon code chez Ornicar parce que c'était plus simple, puisque déjà ça coûte beaucoup moins cher et en plus on est plus libre et en plus c'est mieux, tu peux faire ça depuis chez toi, tu peux faire ça n'importe où, tant que t'as de la connexion internet tu peux vraiment faire tes cours de code n'importe où, donc en fait c'était beaucoup plus simple pour moi. Par contre pour la conduite, vous pouvez très bien faire la conduite chez Ornicar si vous avez un centre d'examen Ornicar près de chez vous. Vous avez des centres Ornicar qui sont en train de s'ouvrir un peu partout en France, je sais qu'il en existe surtout dans les grandes villes. J'ai décidé de passer mes heures de conduite dans une auto-école classique. Que vous passiez votre code en candidat libre ou que vous passiez par une auto-école, votre code c'est le même papier, il est valable tout autant que vous le passiez chez Ornicar ou dans une auto-école. Il est valable dans tous les cas, une auto-école ne peut pas vous refuser de vous prendre pour le permis si jamais vous avez votre code, que vous l'ayez passé sur Ornicar ou avec une auto-école en ligne, puisque si vous l'avez eu c'est que vous avez absolument les mêmes compétences, c'est le même examen. Votre centre d'examen normalement en général c'est la Poste, donc que vous passiez en candidat libre ou que vous passiez par l'inscription de votre auto-école, dans tous les cas tous les candidats se retrouvent au même endroit, c'est exactement la même chose. Ensuite, l'auto-école classique est-elle mieux que Ornicar? Ça c'est une question que j'ai beaucoup eue et je pense que c'est vraiment subjectif à chacun. Moi je sais que je suis une personne qui sait prendre mes cours, qui sait apprendre toute seule, je suis autonome au niveau du travail donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes un peu dissipé, que vous avez du mal à apprendre tout seul, que vous avez besoin d'être encadré, je vous conseille peut-être d'aller dans une auto-école normale chez Ornicar. Pour les heures de code pardon, c'est vraiment hyper indépendant, vous faites ça quand vous voulez. En fait vous inscrivez sur le site, vous avez accès au site en illimité sur tout le site pendant 1 an. Pour moi, si vous êtes vraiment quelqu'un d'autonome et que vous avez une réelle motivation à passer votre code, pour ma part je trouve que c'est mieux d'aller chez Ornicar, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est moins cher, on peut faire notre emploi du temps comme on veut, on peut faire les cours de code partout, n'importe où, dans le bus, dans le train, dans une salle d'attente. Comme je vous l'ai dit c'est subjectif à chacun, si vraiment vous êtes une personne hyper dissipée, vous passez votre code parce que c'est une obligation et que vous avez limite pas envie, je vous conseille vraiment d'aller dans une auto-école classique parce que là vous serez vraiment encadré. Même sur Ornicar vous avez quand même un suivi avec des statistiques de votre évolution, vous avez des fois des petits messages, quand même des équipes Ornicar et tout, vous êtes quand même hyper accompagné. Mais c'est pas un contact physique, c'est que par internet, donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Après je pense que ça coûte rien d'essayer puisque l'inscription sur Ornicar c'est que 30 €. Je sais qu'il y a aussi des gens qui prennent Ornicar en complément de leur inscription en auto-école. Autre question à laquelle j'ai répondu du coup, est-ce qu'on gère les cours tout seul ou est-ce qu'il y a des horaires à respecter? Comme je vous l'ai dit, c'est totalement différent d'une auto-école classique, vous gérez vos horaires comme vous voulez. Vous n'aurez pas quelqu'un pour vous faire appeler à 10 h du matin si vous avez prévu à 10 h du matin de faire 1 heure de code. Ça nous permet vraiment d'adapter en fait nos heures de cours de code en fonction de nos disponibilités. Ça c'est pas mal si jamais on a un emploi du temps chargé parce que ça prend du temps. Moi c'est aussi pour ça que je me suis pas inscrite en auto-école, parce que le samedi matin j'avais autre chose à faire que d'aller au code clairement. Ensuite, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un ordi pour aller sur Ornicar pour faire ses codes ou pour faire ses démarches administratives? Pas du tout. Alors moi je conseille un ordinateur, c'est vraiment au niveau visuel, parce que vous savez que les sites internet, les applications, tout ça, c'est pas présenté de la même manière visuellement sur un ordinateur que sur un téléphone, puisque un écran d'ordinateur c'est en format paysage et un écran de téléphone c'est en format portrait. Donc au niveau de la visibilité, moi je préfère faire tout ce qui est papier administratif sur un ordinateur. Vous pouvez très bien faire ça sur une tablette, faites sur un écran, tant que vous avez un appareil qui vous permet d'aller sur internet, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur, vous pouvez très bien faire ça sur votre téléphone. Si on annule la date d'examen, est-ce qu'on est remboursé? Alors une fois que vous avez eu du coup votre numéro NEF, vous pouvez prendre votre date d'examen, donc ça se passe sur le site d'Ornicar. Je l'ai peut-être pas reprécisé mais je l'avais dit dans ma première vidéo, donc comme je vous l'ai dit, l'inscription sur le site d'Ornicar pour avoir accès à tout le site pendant 1 an c'est 30 €, et ensuite quand on passe au code en candidat libre, ça que vous soyez par Ornicar, par n'importe quelle autre auto-école en ligne, ou que vous avez envie de passer votre code vraiment tout seul comme ça, vous y allez au talent quoi. Pour tout candidat libre c'est 30 €, donc en fait en tout le code vous revient à 60 €, 30 € sur Ornicar et 30 € pour vous inscrire en candidat libre. Ou lorsque vous allez choisir votre date d'examen, normalement il me semble que c'est à ce moment là que vous payez les 30 € pour vous inscrire à l'examen. Là si admettons on est lundi, vous décidez de passer votre code mercredi, vous allez cliquer sur mercredi, vous allez avoir plusieurs horaires, vous choisissez votre horaire, admettons de 10h30 à 11h30, voilà. Vous vous rendez compte quelques heures plus tard qu'en fait mercredi mince, vous n'êtes pas là mais vous avez déjà payé, vous n'allez pas être remboursé, en fait vous allez juste pouvoir changer votre date, admettons vous voulez passer du coup votre date à samedi, vous allez pouvoir, vous n'aurez pas besoin de repayer 30 €.
Vous pouvez totalement annuler votre date d'examen, vous n'allez pas repayer 30 € en plus et vous n'allez pas perdre 30 €. Une question aussi qui est beaucoup revenue, moi-même j'ai eu des gros problèmes avec ça, c'est par rapport à l'attestation de la journée de citoyen, la JDC, la journée d'appel, moi j'appelle ça comme ça. En fait, dans les papiers administratifs qui vous demandent, il faut avoir l'attestation comme quoi vous avez passé votre journée d'appel. Il faut avoir cette attestation là, comme quoi vous l'avez passé et pas la convocation. Parce que moi en fait, je sais plus exactement, on va dire, je devais passer mon code le 15 mars, quelque chose comme ça. Sauf que ma date de journée d'appel c'était en avril. Donc en fait j'avais toujours pas fait ma journée d'appel. J'ai demandé à avoir une attestation, alors je crois une attestation de la mairie ou une attestation du centre dans lequel vous allez passer votre journée d'appel. Ils m'ont envoyé l'attestation que j'ai envoyée sur le site d'Ornicar. Sauf que moi ils m'ont dit que c'est pas valable. Je sais qu'il y a des gens qui ont pu faire avec l'attestation. Moi ça a pas marché. Ils voulaient que j'ai le papier comme quoi j'ai passé ma journée d'appel. Peut-être parce que lors de la journée d'appel on fait des trucs de sécurité routière qui pensent que c'est indispensable. Je sais que c'est très difficile de changer sa date de journée d'appel. Moi j'ai téléphoné, je leur ai dit écoutez je dois passer mon code, c'est une urgence. Ils m'ont dit pas de souci, on vous avance votre date de journée d'appel. Ma journée d'appel elle a été avancée de 1 mois sans problème. Et voilà, on a fini les questions. Donc voilà, j'ai répondu à une dizaine de questions. Si vous en avez encore, je sais que vous en avez puisque j'ai pas répondu à tout là. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, en privé sur Insta, sur Snap, où vous voulez. D'ailleurs je vous laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait une petite vidéo comme ça, mais voilà, en ce moment c'est un peu compliqué. Comme je l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire aussi, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça serait très gentil. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.